C'est un peu un clin d'œil parce que comme c'est lié à un théâtre, En attendant Godot, pièce de Samuel Beckett, qui est quand même assez connue, qui est une pièce que j'aime beaucoup du reste. Et puis il y avait cette idée que c'est un endroit de rencontre, d'attente, des enfants qui s'attendent à la sortie de l'école, des gens qui vont au théâtre. Donc c'est venu assez naturellement. C'est une œuvre d'art, mais en même temps c'est du mobilier urbain, je dirais. J'ai pas de scrupule à dire ça. On peut l'utiliser, on peut s'asseoir dessus. C'est aussi une zone d'attente. Ce qui m'a frappé, c'est que ce théâtre, en fait, il est très peu visible de l'extérieur. Il est en retrait de la route. Et puis, sous cette place, il y a 2 salles de répétition. Ça fait rire, quoi. Il y a toute une vie, il y a des tas de gens qui répètent, qui bougent. Et ça se sait pas. Et puis, je me suis dit, j'ai envie qu'on voit sur cette petite place toute la vie que génère un théâtre, une école de théâtre dans une ville. Moi, je trouve que ça amène un lien, vraiment un lien entre la ville, le théâtre et l'école. Et je trouve que ces petits traits, justement, amènent ce lien, ce mouvement. Et ce qui avait été voulu aussi par le concours d'architecture voulu par la ville, c'était d'avoir ces lieux de passage. Et on voit vraiment que l'œuvre est au milieu et qu'il y a le passage vers le théâtre et le passage vers l'école. Mais les deux sont des vases communicants en fait. This is the no man's land of time. Why can't I live it in the present?